Cette vidéo concerne le charançon du bananier, Cosmopolite sordidus. La vidéo couvrira les domaines suivants du problème du charançon du bananier: identification, prévention et contrôle. Comment identifier les problèmes du charançon au champ? Le charançon du bananier est la clé des contraintes de la production de bananes, spécialement en zone d'altitude inférieure à 1400 mètres. Les charançons retardent la croissance en faisant claquer les bananiers et le creusage des larves dans les cormes. Des pertes de rendement de plus de 40% ont été rapportées. Les charançons adultes sont libres de mouvement et le plus souvent sont trouvés à la base du bananier ou à proximité des résidus de récolte de bananes. Le charançon femelle adulte pond des œufs dans le pseudotronc tout près du col. Les œufs éclosent en larves qui creusent dans les cormes. Ce dommage du corme affaiblit le plant et réduit le rendement. Dans le cycle de vie du charançon, l'état larvaire est donc l'état le plus nuisible. Comment pouvez-vous empêcher l'accumulation des plantations de charançon? Particulièrement, le charançon se propage aux plantations nouvellement établies à travers l'utilisation des matériaux de plantation infestés. Les dégâts du charançon raccourcissent la durée de la vie productive de la plantation de bananiers. Donc, il est important d'utiliser des matériaux sains comme des vitroplans ou des rejets parés. Parer les rejets, enlever toutes les racines et peler la couche supérieure du corme pour le rendre propre et dépourvu de tunnels de charançon. Les rejets parés pourraient alors être traités à l'insecticide en ajoutant 1,5 mm de l'insecticide Durstban dans 1 litre d'eau. Le traitement à l'insecticide des rejets parés est particulièrement important si les rejets sont originaires des plantations infestées. Les rejets parés sont plongés dans la solution de pesticides pendant une durée d'1 heure pour détruire tous les œufs et les larves de charançon restants. À la plantation, les pesticides peuvent aussi être appliqués directement dans le trou de plantation, comme le pesticide Furadon à des proportions de 6 grammes par trou. Ceci contribue à réduire l'attaque du charançon par une réinfestation des champs avoisinants. Comment lutter contre le charançon? Piégeage de charançon. Le contrôle des populations de charançon peut être fait en fragmentant les pseudotroncs des plants récoltés. Ces pièces de pseudotroncs, d'environ 25 cm en longueur, sont coupées et posées à plat à la base du bananier. Ils fonctionnent comme un piège et attirent les charançons qui vont se cacher en dessous d'eux. Les charançons peuvent alors être collectés après 2 à 3 jours. Les charançons capturés peuvent être brûlés ou tués en les mettant dans un récipient ouvert et en l'exposant directement au rayonnement solaire pendant environ 1 heure. La gestion des résidus des récoltes. Il faut toujours nettoyer votre champ par le retrait des gaines foliaires autour de la base du plant en coupant et en dispersant les pseudotroncs après récolte pour éliminer les endroits d'élevage des charançons et leurs cachettes. Si vous ne coupez pas les pseudotroncs, alors les larves de charançon se nourriront sur eux et les populations de charançon peuvent augmenter rapidement. Utilisation des rejets traités à l'eau bouillante. Il est important d'utiliser des rejets traités à l'eau bouillante lors de la plantation d'un nouveau champ de bananiers. Ceci a lieu quand le rejet paré est plongé dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes pour tuer les œufs et les larves de charançon. Les agriculteurs peuvent estimer les 30 secondes en utilisant une montre ou la fonction du chronomètre sur un téléphone portable. Utilisation des produits chimiques. Le contrôle des charançons peut également être réalisé par l'utilisation des produits chimiques. Ils sont effectifs mais relativement chers et anti-environnementaux. Les produits chimiques couramment utilisés sont le Durstban et le Furadon. Durstban est un pesticide de contact qui est mélangé avec de l'eau à des proportions de 3 ml en 1 litre d'eau et est utilisé pour pulvériser autour de la base de la touffe de bananier. Ceci tue principalement les charançons adultes. Furadon est un pesticide systémique qui est appliqué autour de la touffe à environ 60 cm de la base à des proportions de 60 g par touffe. L'application pourrait être faite de 2 à 4 fois par an en fonction du niveau de l'infestation. L'application est plus effective pendant la saison pluvieuse.
Rassurez-vous toujours que vous portez des gants quand vous manipulez ou utilisez des produits chimiques. Nous avons montré dans cette vidéo le cycle de vie du charançon de bananier et nous avons illustré les dégâts qu'il cause. Le charançon du bananier peut être contrôlé à travers l'utilisation des matériaux de plantation propres, le piégeage et l'utilisation des produits chimiques.